Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire passionnante du Japon et de l'évolution de la société sur des millénaires. Je t'explique comment les premiers habitants ont colonisé le pays il y a 30 000 ans, et comment le Japon s'est développé à travers différentes époques culturelles et politiques jusqu'à la nation moderne d'aujourd'hui. Il y a environ 30 000 ans, les premiers hommes vivaient au Japon. Ils étaient chasseurs-cueilleurs et utilisaient des outils en pierre. Plus tard, vers 14 000 avant Jésus-Christ, apparut la culture Jomon, connue pour ses figurines en argile et sa poterie cordée. Ses habitants vivaient de la pêche et de la chasse. Leurs vestiges montrent un mode de vie simple mais créatif. Vers 300 avant Jésus-Christ, la période Yayoi débuta avec des immigrés venus de Corée et de Chine. Ils apportèrent la culture du riz, les outils en métal et le tissage. Les villages devinrent plus grands, et apparurent les premières hiérarchies sociales. La poterie et le bronze étaient typiques. Cette période posa les bases de l'agriculture japonaise. À partir du IIIe siècle, le royaume Yamato prit forme au centre du Japon. Était une alliance lâche de clans sous un seul dirigeant. Des tombes, appelées kofun, furent construites pour les chefs. Les Yamato unifièrent lentement le Japon. Leur souverain se considérait comme divin. En 552 après Jésus-Christ, le bouddhisme arriva au Japon depuis la Corée. Il fut encouragé par des princes comme Shotoku, qui rédigea aussi une constitution. Le bouddhisme se mêla au shintoïsme. Des temples comme le Horyuji furent bâtis. Cette religion influença profondément la culture japonaise. À partir de 710, le royaume Yamato fit de Nara sa capitale. Le Japon fut gouverné de manière plus centralisée, à l'image de la Chine. Il y eut des lois, des impôts, et une administration. Des temples bouddhistes, comme le Todaiji, furent construits. Mais les luttes de pouvoir entre nobles affaiblirent Nara. En 794, Kyoto, alors Heian-kyo, devint la nouvelle capitale. La période Heian fut un âge d'or pour l'art et la littérature. Les nobles comme les Fujiwara avaient beaucoup de pouvoir. Des œuvres comme le Genji Monogatari virent le jour. Mais le gouvernement central perdit de son influence. Au XIIe siècle, les guerriers, appelés samouraïs, prirent le pouvoir. Le clan Minamoto battit les Taira en 1185 et fonda le shogunat de Kamakura. Les samouraïs suivaient le Bushido, un code d'honneur. Le shogunat gouverna militairement le Japon. L'empereur devint une figure symbolique. En 1274 et 1281, les Mongols tentèrent de conquérir le Japon. 2 fois des tempêtes, appelées kamikazes, détruisirent leur flotte. Les samouraïs se défendirent courageusement, mais ces guerres furent coûteuses. Le shogunat de Kamakura fut affaibli. Cela montra la résistance du Japon. En 1336, Ashikaga Takauji fonda le shogunat Muromachi à Kyoto. Ce fut une période de guerre civile, notamment la guerre des Honnin, 1467 à 1477. Les seigneurs samouraïs, les daimyo, luttaient pour des territoires. Malgré le chaos, les cérémonies du thé,
et le théâtre no prospérèrent. Le pouvoir central était faible. Au XVe et XVIe siècle, le Japon fut plongé dans le chaos de la période Sengoku. Les daimyos menaient des guerres pour le pouvoir. Des châteaux furent construits et les armes améliorées. Des chefs comme Oda Nobunaga commencèrent à unifier le Japon. Ce fut une époque de violence et d'intrigue. Oda Nobunaga commença à unifier le Japon à partir de 1560. Après sa mort en 1582, Toyotomi Hideyoshi poursuivit l'unification. En 1600, Tokugawa Ieyasu triompha à la bataille de Sekigahara. Il fonda le shogunat Tokugawa. Le Japon fut enfin pacifiquement unifié. À partir de 1603, le shogunat Tokugawa régna depuis Edo, aujourd'hui Tokyo. Le Japon était stable, avec un contrôle strict des daimyos. La société était divisée en classes: samouraïs, paysans, artisans, marchands. Le commerce grandit et des villes comme Osaka prospérèrent. Ce fut une période de paix. À partir de 1635, le Japon se ferma au monde. Politique Sakoku. Les étrangers furent expulsés, sauf quelques Hollandais à Nagasaki. Le christianisme fut interdit, et les voyages limités. Le Japon développa une culture unique. Mais le monde extérieur changeait. Au XVIIIe siècle, l'économie japonaise croissait. La production de riz et l'artisanat augmentaient, et des villes comme Edo devinrent immenses. Les marchands s'enrichirent, malgré leur faible statut. Les samouraïs étaient souvent endettés. La société commença à changer. En 1853, l'Américain Matthew Perry força le Japon à s'ouvrir. Ses navires noirs montrèrent la puissance militaire occidentale. En 1854, le Japon signa des traités commerciaux avec l'Occident. Beaucoup de Japonais étaient en colère contre les étrangers. Le shogunat perdit de sa crédibilité. En 1868, des rebelles renversèrent le shogunat Tokugawa. Le jeune empereur Meiji prit le pouvoir, c'est la restauration Meiji. Le Japon se modernisa rapidement sur le modèle occidental. La classe des samouraïs fut supprimée. Le Japon voulait devenir une puissance mondiale. Pendant l'ère Meiji, 1868 à 1912, le Japon construisit des chemins de fer, des usines, et une armée moderne. Des écoles et universités furent créées, et une constitution adoptée en 1889. Le Japon apprit de l'Occident, mais conserva sa culture. L'économie croissait rapidement. Le Japon devint une nation industrielle. De 1894 à 1895, le Japon combattit la Chine pour la Corée. Le Japon gagna et obtint Taïwan. Cette victoire montra la nouvelle force du Japon. Il fut reconnu comme une puissance égale. Mais cela éveilla aussi des ambitions impérialistes.
En 1904 à 1905, le Japon vainquit la Russie, une grande puissance occidentale. Le Japon gagna de l'influence en Mandchourie et en Corée. Ce fut la première victoire d'un pays asiatique sur l'Europe. Le Japon devint une grande puissance. Mais la guerre coûta cher. En 1910, le Japon annexa la Corée après des années de contrôle. La Corée fut gouvernée brutalement et sa culture réprimée. Beaucoup de Coréens souffrirent de l'occupation. Le Japon voulait étendre son pouvoir en Asie. Ce fut un moment sombre de son histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, le Japon fut du côté des Alliés. Il conquit des colonies allemandes dans le Pacifique. Après la guerre, le Japon gagna en influence, mais fut mécontent du traitement occidental. Le nationalisme grandit. Le Japon chercha plus de pouvoir. À l'époque Taisho, 1912 à 1926, la démocratie progressa. Les partis et élections devinrent plus importants et les hommes purent voter. Mais les militaires et conservateurs gardèrent de l'influence. La société s'ouvrit, mais les tensions augmentèrent. Ce fut une courte période démocratique. Dans les années 1930, les militaires prirent le pouvoir. En 1931, le Japon occupa la Mandchourie et créa, État fantoche Mandchoukouo. Le nationalisme s'accentua, et la démocratie recula. Le Japon quitta la Société des Nations. Il adopta une politique agressive. En 1941, le Japon attaqua Pearl Harbor et entra dans la Seconde Guerre mondiale. Il conquit une grande partie de l'Asie, mais les États-Unis ripostèrent. En 1945, les États-Unis lancèrent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le Japon capitula. La guerre laissa des millions de morts et des destructions. De 1945 à 1952, les États-Unis occupèrent le Japon. Ils instaurèrent une constitution démocratique qui démit l'empereur de ses pouvoirs. Des réformes agraires et le droit de vote pour les femmes furent mis en place. Le Japon fut démilitarisé. Ce fut une période de reconstruction. À partir des années 1950, l'économie japonaise croissait rapidement. Des entreprises comme Toyota et Sony devinrent célèbres dans le monde entier. Le Japon produisait voitures, électronique et bateaux. Le niveau de vie monta, et les villes se modernisèrent. Il devint la deuxième économie mondiale. En 1964, le Japon organisa les Jeux olympiques à Tokyo. Il montra au monde sa reconstruction. De nouveaux trains à grande vitesse, comme le Shinkansen, furent lancés. Les Jeux symbolisèrent le progrès. Le Japon était de nouveau une nation fière. Dans les années 1960, le Japon connut des crises écologiques à cause de l'industrialisation. La pollution, comme dans la baie de Minamata, fit des victimes.
Le gouvernement adopta des lois plus strictes. La conscience environnementale grandit. Le Japon apprit à équilibrer croissance et protection. Dans les années 1980, le Japon connut une bulle économique. Les prix des actions et de l'immobilier montèrent en flèche. Beaucoup investirent sans prudence, et les banques prêtèrent de façon risquée. En 1991, la bulle éclata. Cela provoqua une longue crise économique. Aujourd'hui, le Japon lutte contre le vieillissement de sa population et une stagnation économique. Les catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre de Tohoku en 2011, firent beaucoup de dégâts. Mais la culture japonaise, de l'anime au sushi, influence le monde. La technologie reste une force. Le Japon cherche son chemin vers l'avenir.